Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kea. Aujourd'hui, nous allons commencer l'épisode 3 de la série Comment bien débuter avec des armées à 1000 et 1500 points. Aujourd'hui, nous allons parler de nos amis, les Gloomspite Geeks. Les petits gobelins. Eh oui. Alors, comme vous pouvez savoir, si vous suivez déjà ma chaîne depuis un certain moment, les Gloomspite Geeks sont vraiment mon armée de cœur. Donc c'est ma toute première armée à Age of Sigmar. Donc voilà, ça c'est vraiment une armée que je kiffe. Je ne faisais pas Warhammer Fantasy avant, parce que je n'aimais pas les énormes pavés d'orques, les énormes pavés de gobelins et tout ça. Mais maintenant, avec ce bouquin-là, dans Age of Sigmar, on peut vraiment faire plein d'armées à des thèmes différents. C'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais vous présenter donc des listes à 1000 points qui vont pouvoir se transformer à 1500 points avec ce que vous avez déjà. Alors, j'ai fait exprès de ne pas vous faire de liste sur les gobelins eux-mêmes. Voilà, parce que voilà, les gobelins ont une grosse synergie qui est de mettre le roi, voilà, un lone boss qui va booster un gros pavé de gobelins. À côté de ça, vous allez avoir des fanatiques qui vont booster aussi ce gobelin. Vous allez avoir les snifflers, donc une espèce de chien squig d'unité avec des gobelins qui tiennent des chiens squig qui vont les booster aussi et avoir une énorme unité tuable, bim, directement. Voilà. Ici, j'ai essayé de voir un peu les à côté qu'on ne savait pas faire à l'époque de Warhammer Fantasy pour ceux qui jouent encore à cette époque-là. Et pour les nouveaux, ben comme ça peut vous montrer aussi les à côté, qu'on n'est pas obligé de jouer que des groupes avec de gobelins pour jouer. Alors, un peu d'historique, évidemment. Hein. Les gobelins, qu'est-ce que c'est? Ben, les gobelins, ce sont des petits êtres verts, un peu malicieux, pas très forts, mais très vilains, très malins, qui sont généralement associés aux orques pour les peaux vertes. Ici, dans Age of Sigmar, on a vraiment séparé les deux. Et les gobelins, en fait, ils vont suivre la lune. La lune, c'est leur dieu. La lune malfaisante, en fait, comme vous pouvez voir ici, hein, une lune malfaisante. Donc c'est leur dieu qui va leur permettre, en fait, de montrer la voie et d'aller où ils doivent faire du carnage, à savoir que la lune va leur apporter de la puissance. Donc plus la lune est à son zénith, en fait, plus les gobelins, les trolls, les squigs, les araignées vont être puissants. Ça va se refléter en termes de jeu aussi. Donc on va voir ça un peu aussi, les règles globales d'une armée de Gloomspite Geeks. Donc dans les règles globales d'une armée de Gloomspite, en fait vous allez retrouver la lune. En fait, au début de la partie, donc avant que les deux armées soient déployées, vous allez devoir choisir un des 4 coins de la table. D'accord? Vous avez choisi le coin de la table, et à partir du deuxième tour, avant l'initiative, vous allez lancer un dé. La lune, en fait, elle va partir en diagonale. D'accord? Si vous faites un 1, elle va rester où elle est. Si vous faites de 2 à 5, elle va avancer d'un quart de table. Elle va se mettre au milieu du quart de table et elle va mettre son influence sur tout le quart de table qui est là. Si vous faites un 6, elle va avancer de 2 cases. Donc, en l'occurrence, si c'est au départ, elle sera au milieu de table. Au milieu de table, elle va donner son influence sur toute la table. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, à chaque tour, vous allez lancer un dé pour voir. Et une fois que la lune est sortie de la table, elle ne reviendra pas. Donc voilà, donc en fait, c'est le cycle de la nuit en fait, qui va permettre aux gobelins de tirer leur force. Et évidemment, c'est mieux s'ils sont dedans, dans le carré, donc il faudra bien réfléchir, c'est pas facile de savoir par où commencer, par où vous allez essayer de porter la bataille. Évidemment, le mieux, c'est quand elle est au milieu de la table, parce que du coup, ça va vraiment porter sur tout. La lune va avoir une influence différente sur chacune de vos armées. Voilà, ça va avoir une influence différente aussi bien sur les squigs que sur les gobelins, que sur les araignées et que sur les trolls. Alors, je vais un peu vous lire ce qu'elle fait exactement pour ne pas dire de bêtises. Pour les araignées, moi je la connais, évidemment vu que c'est mon armée principale chez les gobelins. Donc en fait, la mauvaise lune pour les araignées va faire que vous ferez des blessures... voilà, vous ferez des blessures mortelles sur un jet de non modifié du 5+, au lieu de 6. Voilà. Pour les gobelins, en fait, vous pouvez relancer les touches de 1, parce qu'ils font ça avec de la bière de champignons. Rien ne vaut une bonne petite bière aux champignons hallucinogènes, hein. Tout gobelin, c'est ça. Et donc, ils relanceront les jeux de touche de 1. Donc déjà, c'est fort, parce que comme je vous ai dit, donc je vous ai entreparlé d'une liste que je ne montrerai pas, que je n'ai pas faite, mais comme ça, vous avez aussi la base de cette liste-là. Donc, le but étant de booster vraiment une énorme unité de gobelins qui, sous la lune, va en plus relancer les 1. Donc, vous allez vous retrouver avec des gobelins facilement avec, je sais pas moi, 3, 4, 5 attaques qui vont relancer les 1. Voilà, donc ça va faire très mal en fait. Hein. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est que ça va se reposer sur un gros pack de gobelins.
et d'autres petits packs de gobelins qui vont prendre les objectifs. J'ai vraiment, voilà, c'est très chouette, hein, mais c'est ce que je n'aimais pas dans Warhammer Fantasy, les gros packs, voilà. Donc ici, j'ai fait exprès de pouvoir changer, et c'est ce que me permet ce magnifique Battletome. Il peut vraiment tout faire avec. Vous pouvez mélanger, hein, vous n'êtes pas obligé. Là, je vais vous présenter des listes à thème, mais vous pouvez aussi le mélanger, et ça, c'est très important. Donc voilà, tant que vous gardez cette petite synergie entre les différents, vous pouvez tout mélanger. Et ça, c'est très chouette. Donc voilà, pour les squeaks, ça leur permet de tenter une charge, même si elle a couru. Très intéressant aussi, évidemment, puisqu'on ne va pas se cacher, les squeaks, c'est pas une armée qui va rester derrière, hein, c'est une armée qui va aller au corps à corps, qui va faire mal. Voilà. Mais ça va aussi affecter vos adversaires. Donc en fait, si votre armée est une armée de Gloomspite Gitz, au début de votre phase de héros, vous pouvez choisir une unité ennemie et jeter un dé. Une unité ennemie qui se trouve là où influence la lune, évidemment. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de figurines de cette unité, si vous avez une unité de 6 ou plus, d'office, enfin de 7 ou non 6 ou plus, puisque c'est inférieur ou égal, d'office ça va afficher et ça va faire des 3 blessures mortelles. Donc voilà. Donc c'est pratique pour entamer les unités et tout ça. Vous pouvez même essayer sur une unité où il y a 4-5 gars, hein, un des 3 blessures mortelles, c'est toujours fort. Ça permet vraiment de. Bah, voilà, ça rajoute de la blessure. On va pas cracher dessus, c'est chouette. Voilà. La magie de la mauvaise lune ajoute aussi +1 au lancement des sorciers qui sont affectés. Ce qui est pas mal parce que vous avez par exemple, pour mon armée de cœur, vous avez les Spider-Fang. Et pour les Spider-Fang, en fait, vous allez avoir déjà un +1 pour lancer les sorts. Donc quand vous êtes sous la lune, vous aurez un +2 pour lancer les sorts. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très intéressant d'avoir un +2 pour lancer les sorts. Surtout là. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, la règle principale de l'armée. C'est vraiment cette règle de la lune. À côté de ça, vous allez avoir le décor. Le décor est vraiment immense, vraiment superbe. Hein. Je vais essayer de vous trouver une photo pour vous montrer. Parce que, voilà, donc, je vous le montre, j'ai le mien évidemment, hein, mais je ne vous le montre pas parce qu'il n'est pas peint. Donc voilà, je devrais pour certains Tactica vous montrer évidemment des figurines non peintes parce que j'ai malheureusement pas tout. Toutes mes armées ne sont pas encore peintes. Vous pouvez me huer un bout à moi, bout, évidemment. Évidemment, c'est quand on a besoin qu'on ne le trouve pas. On ne le voit pas très bien. Hop, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Donc voilà, donc c'est une espèce de grande lune sur une... Bah, je peux le montrer comme ça en fait, je suis bête. Voilà, donc voilà, c'est une espèce de grande lune en fait, qui est sur un rocher avec une caverne dedans. Donc d'où pourraient arriver les gobelins. Donc le Bad Moon Loonshire, c'est son nom. Donc lui, il va quand même avoir pas mal de petites règles. Hein. Donc il va avoir que toutes les unités Gloomspite Gitz dans un rayon de 12 pouces de lui ne font pas de test de déroute. Génial. On va pas s'en cacher, la bravoure n'est pas le point fort des gobelins. Et oui, on s'en doutait un peu, mais voilà, donc c'est pas vraiment pas le point fort des gobelins, donc c'est vraiment très intéressant. Et en fait, à la fin de l'un de vos tours, si une unité de Staba ou de Shuta, donc c'est les gobelins classiques, est morte, vous pourrez lancer un dé. Et sur un 4+, en fait, vous avez une nouvelle unité qui va se déployer à partir du décor, donc de 12 pouces du décor, et mettre de la moitié de son effectif. C'est pour ça que vous allez jouer vraiment des gros pavés, des pavés de 60 gobelins qui vont revenir à 30, puis qui peuvent revenir à 15 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment les hordes de gobelins qui attaquent et qui foncent. Donc très très chouette. On va commencer les listes. Alors je vais commencer par les listes un peu plus faciles à vous présenter, hein, puisque c'est celles qu'on a déjà vues sur ma chaîne quand je vous ai présenté mon armée de Spider-Fang. Donc voilà, comment commencer par exemple une liste d'armées en Spider-Fang à 1000 points. Et bien en fait, on va partir... alors, j'adore les Ragnarok, donc c'est vrai que sur les autres vidéos, je vous ai dit qu'on va essayer de mettre moins de monstres et des choses comme ça. Mais ici, en fait, vous allez avoir beaucoup d'araignées, donc beaucoup de petites araignées, et du coup, je me suis permis de quand même mettre 2 Ragnarok, qui est le minimum à 1000 points. Donc, à 1000 points, vous allez avoir le chaman, donc le chaman sur un Ragnarok. Donc, comme je vous ai dit, le chaman sur un Ragnarok est très important, surtout en tant que général. Pourquoi ? Parce que déjà, il a plus d'un pour lancer ses sorts, il peut lancer 2 sorts. Les sorts des araignées sont vraiment intéressants, puisque vous avez un sort qui soigne une araignée, vous avez un sort qui permet de charger et courir. Déjà, vous avez son sort à elle de base, qui fait que vous allez choisir une unité, ou des 3 unités si vous faites 10 ou plus, qui vont... Ou alors, attendez, hop, je ne dis pas de bêtises. C'est directement des 3. Bref, c'est pendant que je regarde, en fait, l'effet du sort fait que vous allez doubler les blessures mortelles. Et les blessures mortelles, c'est ce qui va vous faire gagner. Non, si j'avais raison, c'est bien une unité. J'ai eu un doute à un moment, mais il faudrait que je me fasse plus confiance.
Donc j'ai une unité, et si vous faites 10 ou plus, vous pouvez choisir des 3 unités qui doubleront les blessures mortelles. Donc la grosse force des araignées, c'est que toutes leurs attaques au corps à corps, donc là évidemment je parle des araignées, pas des gobelins qui sont dessus, hein, n'exagérons pas. Donc en fait les araignées, elles vont avoir des attaques de crocs. Donc les petites araignées, c'est leurs attaques classiques, les grosses araignées, ben, c'est leurs attaques de mâchoire. Et si vous faites un 6 pour toucher, vous ferez automatiquement des blessures mortelles. Une blessure mortelle pour les petites, des 3 pour les grandes. Ça, c'est très fort. Et en plus, vu que vous avez vu, hein, quand vous êtes sous la lune, c'est pas du 6, c'est du 5 ou plus. Donc déjà, un tiers de vos attaques feront des blessures mortelles. Si vous arrivez à lancer le sort, ben, ça fera double. Donc vous ferez des 3 x 2 ou 2 blessures mortelles par petites araignées. Et vous allez voir que c'est quand même super important parce que même les petites araignées peuvent faire très très mal. Je vais prendre l'exemple, donc on va continuer avec le chaman. Donc le chaman, je lui ai mis un artefact. Donc il ne peut pas avoir de traits parce qu'il n'y a pas de traits pour les chamans. Il n'y a que des traits pour les loon boss. Donc il n'aura pas de trait de commandement. Mais c'est pas grave. Il a droit à un artefact. Alors ici, comme on est à 1000 points, je lui ai mis le totem du dieu araignée. Le totem du dieu araignée fait que dans un rayon, en fait, les unités qui seront dedans, entièrement dans ce rayon-là, en fait, vont faire comme s'ils étaient sous la lune. Donc les blessures mortelles sur du 5 ou du 6. Donc déjà, ben, le chaman, il est très fort, puisque c'est quand même une Ragnarok. Et en plus, il va booster vos unités. Et dans vos unités, on va jouer 3 unités de Spider Rider, donc les petits gobelins sur araignée. On va en jouer 2 de 10, une de 5. Alors, celle de 5 va permettre d'apprendre les petits objectifs, celle de 10 vont permettre une tenir un bon objectif, et l'autre pouvoir vraiment rentrer dedans, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vos araignées, sur les Spider Rider, donc en dessous des petits gobelins, ont 2 attaques. Donc si elle est suivie par le général ou sous la lune, et ça veut dire que vous allez faire des blessures mortelles sur du 5+, donc vous en avez 10, qui va faire 20 attaques. Donc en moyenne, sur 5+, vous va faire 7 blessures mortelles. Mais si en plus, vous avez réussi votre sort, qui est quand même très facile à lancer, après on peut être dissipé, mais très facile à lancer, hein, et donc vous allez du coup faire en moyenne 14 blessures mortelles à votre unité adverse, ce qui est énorme. Donc on va vraiment avoir des... Moi j'appelle toujours cette armée-là une armée missile, parce que c'est une armée qui va foncer, faire beaucoup de dégâts. Elle résiste pas beaucoup, malgré que les Ragnarok ont quand même 14 PV, ce qui est énorme pour un monstre. Sauvegarde à 4, donc c'est vraiment pas mal, ils tankent bien. Mais voilà. Mais quand même, vous avez... Ils ont 2 PV chacun, les petites unités. Donc vous allez quand même avoir des unités qui font 20 PV, avec des figurines, qui font des blessures mortelles, qui font beaucoup d'attaques, qui font du tir aussi. Malgré que les gobelins tirent à du 5+, 5+, ce qui est nul. Voilà, pas de reine, un dommage. Mais ils tirent 2 fois. Donc ça veut dire que là, par exemple, sur les 25, vous pouvez faire 50 tirs par tour. Et sur 50 tirs par tour, ben, il n'y a pas photo, vous allez quand même faire des petites blessures. Ce que j'appelle moi en partie les blessures de la honte. Mais voilà, ça grappille des petits points par-ci par-là. La lune va faire un petit D3 dommage par-ci par-là. Vous allez faire vos blessures mortelles. Et au final, c'est ce qui peut faire très très mal. Et à la fin, ben, il restait des points. Donc j'ai remis une Ragnarok. Alors dans les Ragnarok classiques, donc il y a les Web Spinner Shaman, donc qui est un héros behemoth, un héros. Et à côté de ça, vous allez avoir 3 styles d'Aragnarok différents. Alors, il y a celle de tir, avec une 4 à toile. Donc ça, c'est celle que j'ai encore jamais vraiment essayé. C'est pas celle que je préfère. Après, il y en a 2 autres. Il y a celle avec plein de gobelins dessus qui attaquent. Donc, bam, bam, bam. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir je ne dis pas de bêtises, 10 attaques de gobelins. Donc, c'est pas mal, hein. Et ça va faire, quand vous chargez, vous pouvez faire des blessures mortelles sur un 2+, des 3 mortels. Donc ça, c'est très très bien. Et là, ici, ben, comme il ne restait pas beaucoup de points, j'arrive à 980, j'ai choisi de jouer une Skitterstrong Ragnarok. Qu'est-ce que c'est qu'une Skitterstrong Ragnarok? C'est une Ragnarok sans gobelins. Donc elle n'a pas de gobelins. Donc vous n'aurez pas les attaques des gobelins, vous aurez juste les attaques des Ragnarok. Mais par contre, c'est une Ragnarok qui va pouvoir arriver partout sur la table, à 9 pouces d'un adversaire. Et donc, votre adversaire peut avoir une Ragnarok qui va popper derrière lui, peut aller prendre un objectif, peut faire plein de choses. Donc pendant que vous êtes en train de l'engluer complètement avec vos Spider Rider, et voir cette menace qui avance, ben, il peut y avoir une Ragnarok qui va pouvoir popper derrière lui. C'est toujours pratique, c'est toujours fort, et c'est un behemoth. Et à 1000 points, vous avez 2 beaux behemoths qui peuvent faire pas mal de dégâts et beaucoup de blessures mortelles sur cette armée, qui n'a rien à envier, entre guillemets, à une armée de luminettes niveau blessures mortelles. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon armée à 1000 points pour les Spider-Fang. Donc ça c'est une armée déjà jouée, déjà testée, qui est très très fort. Pour l'augmenter à 1500 points, comment est-ce qu'on va faire? Alors, à 1500 points, faut pas oublier
que c'est un format un peu bizarre, parce que normalement dans le livre de base, vous avez 1000, 2000, 2500. Donc là, c'est un peu à vous à voir avec votre adversaire si vous jouez avec les limitations de 1000 ou 2000. Ici, pour les Gloomspite Gits, j'ai choisi de jouer sur les limitations de 2000. Voilà, généralement, c'est ce que je fais pour avoir... Voilà, il faut plus de base, mais on peut avoir plus d'autres choses à côté. Donc, c'est un peu plus intéressant. Donc, on a notre liste de base qui ne bouge pas. Voilà, on garde les 1000 points. À ça, j'ai rajouté une deuxième Skitter Strong à Ragnarok. Donc, comme ça, vous avez 3 Ragnarok sur la table, dont 2 qui peuvent arriver pouf, où ils veulent. Ça, c'est cool. À côté de ça, je vais rajouter 5 Spider Rider. Donc, on va avoir 2 unités de 5 et 2 unités de 10, qui permet aux 2 unités de 10 de vraiment être des unités d'attaque, des unités qui vont foncer, bloquer vos adversaires, et les 2 petites de 5 vont vraiment pouvoir garder un objectif, aller prendre un objectif comme ils veulent. J'ai toujours mon Web Spider Shaman, toujours avec la même chose. Intéressant. Et on va avoir, je vais rajouter le Scuttlebox sur Gigantic Spider. Alors, le Scuttlebox, c'est pas la figurine de base. La figurine de base, c'est une araignée plus grande que les petites et un peu moins grande que la Ragnarok, en fait, mais elle est en résine. Et je suis pas vraiment fan de la résine là-dessus. Donc, je l'ai converti, en fait, j'ai fait un boss sur petite araignée, avec une deuxième araignée sur un arc, tout simplement. C'est le bon socle, voilà. Là où j'ai fait quelques petits changements quand même, c'est qu'en fait, vu que j'ai un bataillon, le Spider Rider Skitter Mop, qui va rejoindre les 4 unités Spider Rider et le boss là, qui vont avoir plus de mouvement. Ça c'est vraiment cool, hein. Vous avez vos unités qui vont aller très vite sur la table, donc vraiment ça c'est parfait. J'ai droit à un deuxième artefact. Et du coup j'ai un changement que je fais dans mon liste. Donc lui qui avait le totem, donc on a mon Web Spider Shaman, le totem va passer en fait sur le Scuttle Boss. Donc voilà, il va plus vite, il a plus de mouvement, il peut aller vraiment n'importe où, donner son aura. Et mon Web Spider Shaman va avoir en fait un artefact qui va lui faire qu'il a -1 pour être touché. Et du coup, je rends encore plus tanky mon unité, mon général, donc mon mage, que j'ai vraiment besoin de lui. Voilà, ça c'est vraiment des listes qui découlent de ma liste à 2000 points, parce que c'est des listes que j'ai testées depuis la sortie de Age of Sigmar, c'est des listes qui fonctionnent pas mal. Voilà, après, c'est malheureusement pas des méga listes pour aller en tournoi, mais, et je dis bien mais, en tournoi vous pourrez surprendre aussi, et vous pourrez faire quelque chose de très intéressant avec. Personnellement, j'y crois beaucoup. J'irai une fois en tournoi avec cette armée-là, parce que je pense qu'elle peut vraiment surprendre. Donc, voilà. Et par contre, il faut arriver à bien la maîtriser, bien jouer avec les auras, bien jouer avec les sorts, voilà. Mais je pense que c'est une armée très chouette. Et pour ceux qui aiment les araignées, c'est vraiment top. On va passer à la liste suivante. Alors, les 2 listes suivantes, donc j'ai fait évidemment Troll, voilà, et une liste Squig. Donc là, par contre, je me suis basé, donc, en plus du bouquin Gloomspite Git, des deux allégeances, j'avais oublié le nom, excusez-moi, les 2 allégeances qui sont sorties dans les White Dwarf. Donc voilà, donc je vais commencer par les trolls. Alors, dans les trolls, l'allégeance, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, l'allégeance des trolls, elles vont lui redonner +1 pour au jet pour la régénération des blessures. Et donc là, c'est vraiment super intéressant. Donc, on se doute des trolls, ça régénère, évidemment. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, régénération, voilà. Je prends par exemple votre boss. Le boss, ce sera le Dankol Trog Boss, évidemment. Donc, le Dankol Trog Boss, 12 points de vie, sauvegarde à 4+, et à votre phase de héros, vous pouvez jeter un dé pour cette unité. Si vous le faites, sur 4+, guérissez des 3 blessures allouées. Donc, à chacun de vos tours, à chacun de vos phases de héros, vos trolls vont pouvoir se soigner. Et là, vous avez +1 sur le jet de dés pour pouvoir vous soigner. Donc ça, c'est vraiment très fort. Donc au lieu de faire du 4+, pour récupérer des 3 points de vie, ce sera sur du 3+, pour votre boss. Et ben, tout de suite, ça devient assez tanky. Voilà. À ça, je lui ai mis... je lui ai pas mis d'artefacts. Je vous laisse choisir les artefacts. Il y en a quand même pas mal à choisir et tout ça. Donc voilà, traitement artefact, je vous laisse un peu le choix. Par contre, là où j'ai fait vraiment, dans ce qui est le plus chouette, des trolls, donc j'ai mis 4 unités. J'ai mis 2 x 3 unités de trolls d'eau, comme vous pouvez voir ici. Hop, reculer un peu, voilà. Et 2 x 3 unités de Rogut Trogot. Donc les Rogut Trogot ont moins d'attaque, mais tapent beaucoup plus fort, ils font dommage 3. Ils peuvent lancer des cailloux, c'est vraiment intéressant. Les trolls d'eau, on les voit moins. Les Fellwater Trogot, on les voit moins. Mais moi, j'ai vraiment un coup de cœur sur cette unité. Parce qu'elle a un bon tir, avec son vomi. Elle tape pas mal au corps à corps, mais surtout, ils ont -1 pour être touchés.
Donc voilà. Donc ça, n'hésitez pas. Ici, j'ai fait 2x3, 2x3 Rogut. Voilà, parce que c'est à 1000 points, parce qu'on a plein de petites unités, c'est super intéressant. Quand vous jouerez à plus de points, n'hésitez pas à faire une grosse unité de troll d'eau et plusieurs petites unités de Rogut alors. Du coup, je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce que pour aller déloger une unité, une grosse unité de troll d'eau, pour avoir déjà joué une unité de 12 trolls d'eau, c'est impossible à déloger. Ça a beaucoup de points de vie, ça régénère, ça a le -1 pour être touché, c'est vraiment super fort. Donc j'ai mis le Scuttle Mob Horde, donc qui est le bataillon, hein, le bataillon qui va regrouper tout. Et donc du coup vous allez avoir en fait une seule pause sur pour jouer. Donc de nouveau on se retrouve avec une armée à une pause, donc une armée qui va vous permettre de choisir qui va jouer en premier. À 1000 points, ben, généralement on va jouer en premier pour pouvoir avoir vos trolls qui vont contrôler déjà la table. Et ça c'est super fort et super intéressant. Qu'est-ce qui fait ce bataillon, hein, donc la méga horde piétineuse en français? Elle fait que les unités de ce bataillon peuvent se replier et quand même tirer ou charger ce tour-ci. Donc voilà, donc vous avez vos trolls, ils vont se faire engager, hop, ils vont pouvoir se désengager, ils vont pouvoir charger une autre unité, tirer sur une autre unité, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous avez exemple, vous êtes bloqué par une grosse unité, vous reculez, vous tuez le petit perso qui était à côté en lui vomissant dessus, et vous en chargez un autre par exemple. Donc voilà, donc pas mal du tout, un peu cher je trouve, 160 points, quand même, ça fait mal, mais voilà, on arrive à 990 points, donc moi je trouve ça pas mal. À côté de ça, bon, on va arriver à 1500 points, bon, c'est pas très dur, voilà. J'ai rajouté 3 trolls d'eau à une unité, j'ai rajouté 3 Rogut Trogot à une autre unité, voilà. Alors pourquoi j'ai pas fait aux 2 trolls d'eau, comme j'avais expliqué là tout de suite, c'est parce que j'arrive à 1500 points pile, parce que j'ai rajouté un petit truc en plus, un mini truc, j'ai rajouté en fait Skragot, le Lunkin, donc le roi des gobelins. Alors vous allez me dire, ouais mais t'avais dit que tu ferais une liste que de trolls. Oui je sais, mais lui va vraiment apporter des choses en plus, il va apporter du tir en plus, il va apporter un peu de magie en plus, il va apporter des points de commandement en plus. Donc voilà, donc mine de rien, je trouve qu'il apporte pas mal de choses. Et puis ça me fait trop rire d'avoir le roi des gobelins qui commande une armée de trolls. Voilà, la figurine est magnifique. Et je trouvais qu'il rentrait bien dans le thème. Et surtout, ben, après, c'est toujours difficile, vu qu'on a peu d'unités, vu qu'on joue troll, ben, d'avoir, entre guillemets, une liste bien calibré, parce que les unités, on ne sait pas. Donc là, il me restait 220 points. Je voulais à la limite un deuxième perso, mais le moins cher est à 250, donc je ne savais pas mettre de deuxième perso. Donc ici, je trouvais qu'il était intéressant à mettre dans votre arme. Évidemment, comme je vous l'ai toujours dit, ces listes-là sont adaptables, vous jouez ce que vous voulez. Ici, je vous montre vraiment des exemples. Et très fort, donc ça il n'y avait pas avant dans le bouquin Gloomspite. Maintenant dans les deux bouquins, donc aussi bien le White Dwarf sur les squids que le White Dwarf sur les trolls en fait, le terrain, c'est pour ça que je disais le terrain est hyper intéressant, donc va faire la même chose, donc sur un début de votre tour, sur un 4+, ou à la fin d'un tour, sur un 4+, vous pouvez faire revenir une de vos unités à la moitié de son effectif arrondi ou supérieur, à partir de là. Donc même 3 trolls qui meurent, sur 4+, ben, il y en a 2 qui reviennent. C'est intéressant. Les unités de 6, la même chose, ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet vraiment de booster en fait cette armée de trolls qui était un peu à la ramasse. Donc je pense que c'est une armée très fun à jouer. Donc voilà. Donc effectivement là par contre, je pense pas que ça fasse vraiment de résultats dans si votre adversaire joue vraiment des trucs très forts qu'il a vu sur internet ou des choses comme ça. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen vraiment de bien vous marrer avec cette armée. Et évidemment, bah après vous pouvez les mixer. Hein. Vous avez 1000 points d'araignée, 1000 points de troll. Hop, vous avez 2000 points et vous pouvez vous amuser. On va passer à la dernière, mais non des moindres. Celle que beaucoup de gens ici préfèrent, je pense, c'est les squigs. Alors les squigs, donc de nouveau, j'ai une grosse armée de squigs, pas du tout peinte. J'ai aucune idée du schéma de couleur. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mon armée dans le thème vaudou, puisqu'il s'appelle les vaudous du Bayou et des choses comme ça. J'hésite parce que les squigs, je les peindrais bien dans le même style, donc vert pâle, des marais ou brun et tout ça, avec de nouveau des petites lignes, des petits trucs vaudous. Mais je me dis que les squigs, c'est souvent coloré en fait. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée, mais voilà, ça arrivera, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, c'est une armée que j'aime beaucoup, donc allons-y. L'allégeance Gloomspite pour les squigs, donc là c'est l'autre, hop, White Dwarf. Yep, là. Alors, là par contre, ils ont vraiment fait, déjà pour aussi bien pour les trolls aussi, mais là ils ont vraiment fait un excellent boulot. Donc,
les squigs, comme vous savez, ça a des mouvements aléatoires. À part la petite squig Earth, donc les petits à pied, voilà, les chevaucheurs de squig et les gros mangleurs ont des mouvements aléatoires. Ici, l'allégeance qui est dans le Wide Earth, le chronomorph, va vraiment permettre de pouvoir relancer ce jet de dés. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, oh, j'avance de 2 dés, ah, je fais 3. Ok, ben, toute ma stratégie tombe à l'eau. Non, ici, vous avez déjà une relance. Donc, déjà, c'est très très bien. Une aptitude de commandement qui va permettre en fait d'utiliser la première ligne des dégâts pour vos monstres. Au lieu de quand taper, ben c'est bien quand on vous blesse, vous êtes... En fait, les manglers, si vous voulez, ça commence tape très fort. Arriver au milieu de leur vie, c'est vraiment naze. Arriver à la fin de leur vie, ils tapent très fort de nouveau. Ils sont vraiment énervés. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que ben, c'est intéressant quand vous êtes au milieu, donc au niveau mou. En fait, ben, hop, vous pourrez faire ça, vous pourrez commander. Donc, ça, c'est vraiment pas mal pour un point de commandement. Alors, le trait et l'artefact, ben, de nouveau, c'est les trucs obligatoires comme pour les trolls, donc c'est ceux du Wide War. Voilà. C'est pas mal, c'est pas le mieux, mais c'est pas mal. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que vraiment, rien ne fût que la relance, l'aptitude de commandement, vous allez voir la charte de bataillon qu'on a mis, c'est vraiment ce qui va vraiment faire le gros boost de l'armée. Le fait qu'on va pouvoir revenir aussi avec le décor, et ça, c'est vraiment top, quoi. Donc, voilà, là, je pense que c'est une armée qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts et peut surprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis le Loom Boss sur Giant Cave Squig, donc le moyen Squig, on va appeler ça, avec le boss dessus. Donc, il y a le trait de commandement, qui a l'artefact, évidemment, du bataillon. Voilà, donc qui est pas mal, qui peut se débrouiller au corps à corps, qui fait pas trop de malus, et qui peut permettre en même temps d'aller un peu où on veut. J'ai mis 3 x 6 Squiggers, donc c'est le minimum, c'est les petites unités en fait de juste de Squig avec le petit gobelin derrière qui les fait avancer, donc qui vont prendre nos objectifs, clairement. Et qui vont être forts, parce que ça va faire quand même pas mal de dégâts, et donc c'est vraiment pas mal. Donc, on a ça. On va avoir votre force de frappe, 10 Bonegrotsbunzer, donc ça c'est les chevaliers. Donc c'est pas ceux avec leur petite épée en bois, c'est vraiment les chevaliers sur les squigs, donc qui font beaucoup d'attaques. Vraiment pas mal. Et vous allez voir que c'est vraiment fort parce que ça va hop, rentrer dans notre petit bataillon que j'ai mis. Une deuxième unité de 5 Bonegrots. Voilà, donc fait des dégâts. À savoir que les Bonegrots, ce qu'ils ont une petite règle spéciale, c'est quand ils ont chargé, en fait, vous allez lancer un dé par figurine et sur un 4+, vous allez faire une blessure mortelle. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, ça fait vraiment des dégâts quand vous faites vos charges. Et vous allez avoir évidemment un Mangler Squig, parce que le Mangler Squig, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. J'avais hésité à vous mettre un perso sur Mangler pour avoir vos 2 Manglers, mais du coup, c'était limite dans les points et je voulais absolument qu'on mette le bataillon. Donc le bataillon, par contre, va juste regrouper le Mangler et les 2 unités de Bonegrots. Donc voilà, 3 unités. Donc ça va faire une armée à 5 poses. Ok, c'est beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais le bataillon va vraiment vous donner des bons bonus. Le bataillon, en fait, il va vous donner +1 aux dégâts pour les gueules garnies de crocs et les grandes gueules garnies de crocs. Donc +1 aux dégâts, ça veut dire que quand vous avez fait une charge. Donc ça veut dire que quand vous avez fait une charge, vous allez faire des blessures mortales avec les Bonegrotsbunzer. Vous allez faire... et vos squigs vont faire 2 dommages par attaque. Ils ont 2 attaques chacun. Ça fait mal. Le Mangler, de nouveau, ben, il va faire +1 sur sa grande gueule. La grande gueule, si ma mémoire est bonne, ça fait 10 PV. Ben, ça fait 10 PV +1. C'est très fort. Donc voilà, donc là, pour moi, c'est vraiment une liste qui est intéressante, mais... Quand on passera à 1500 et à 2000, évidemment, là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, on va passer à 1500. À 1500, bon, on va avoir la même chose. Ça bouge pas. Mais on va rajouter un Loom Boss sur Mangler Squig, qui lui fait extrêmement mal. Mais vraiment. On peut lui rajouter un artefact. De nouveau, je ne l'ai pas choisi. Hein. N'hésitez pas à regarder, à tester vos choses, évidemment. Et on va rajouter une unité de 10 Bonegrotsbunzer. Et là, ça peut faire mal. Surtout qu'elle, elle va pouvoir rejoindre le bataillon aussi. Donc on va vraiment avoir le Squig et les 3 unités de Bonegrots qui vont rejoindre le bataillon. Donc voilà. Donc de nouveau, on rajoute des dégâts, on rajoute de la blessure mortelle, on rajoute plein de gueules garnies de crocs. Parce que c'est trop chouette les Squigs là-dessus. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, dans une armée de Gloomspite, il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses. Le point faible de l'armée de Gloomspite va être déjà sa bravoure, mais il y a moyen avec le décor, si vous le placez bien, il y a moyen, vous avez des points de co pour les bataillons. Quand vous n'avez pas de bataillon, vous avez le perso qui vous donne des points de co, donc ça c'est vraiment intéressant. Regardez bien, moi j'ai pris le roi par exemple pour les trolls, mais vous pouvez prendre aussi le Fungoid Shaman qui va bien dans tous et qui rapporte aussi des points de commandement. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Donc
Voilà, essayez de chercher ça. C'est une armée qui va faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de blessures mortelles, ça peut faire très mal. Par contre, c'est une armée qui peut mourir très vite aussi. Donc, il va falloir vraiment faire des charges chirurgicales pour vraiment attaquer le point faible de l'adversaire au bon moment. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est vraiment une de mes armées de cœur, donc je m'amuse énormément à les jouer. Voilà, c'est très très chouette, c'est pas du tout frustrant pour votre adversaire, et vous n'êtes pas frustré contre l'armée de votre adversaire, hein, parce que j'ai déjà joué contre des grosses listes avec mes armées. Parfois j'ai gagné, parfois j'ai perdu, mais je me suis toujours amusé. Donc voilà, si vous aimez les gobelins, foncez, c'est vraiment. Vous avez la battle, par rapport à quand vous avez regardé la vidéo évidemment, mais là vous avez une Battle Force qui va bientôt arriver, qui est vraiment excellente. Si vous voulez jouer Squeak, Troll, voilà, vous avez les deux en même temps, c'est vraiment, oups, pardon, c'est vraiment top. Donc voilà, donc n'hésitez pas un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager les vidéos. On est déjà plus de 500, ça c'est vraiment chouette, ça monte super vite. Et go attaquer les 1000 alors. Je vous dis à bientôt, salut les amis.